Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus où il n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Disruptive Campus. Bonjour Sandra. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Dans ce podcast, nous allons évoquer la thématique du RS et du RNCP. Nous allons vous présenter la distinction entre les deux. Alors depuis la loi Avenir Professionnel, nous entendons davantage parler de RS et RNCP car la loi a pour volonté d'orienter les financements institutionnels vers des formations exclusivement diplômantes et certifiantes. Alors comment distinguer les deux ? Eh bien c'est ce que nous allons vous expliquer dans ce podcast. Alors Jonathan, moi ce que je te propose c'est déjà de commencer par définir les deux acronymes. Alors commençons par le RNCP par exemple. Alors le RNCP c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Oui. Le RS ? Le RS c'est le répertoire spécifique. C'est le répertoire spécifique. Donc effectivement Jonathan, tu as raison, ces deux acronymes sont rentrés dans le vocabulaire de nos interlocuteurs, les candidats apprenants, car la loi Avenir Professionnel a souhaité que les financements institutionnels, OPCO, CPF, les financements Pôle emploi, c'était déjà majoritairement le cas, soient orientés vers des formations qui aient une meilleure valeur ajoutée pour la carrière de nos candidats, donc qu'elles soient diplômantes ou certifiantes. Donc si tu veux bien, on va commencer par le RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Il a été créé en 2002 par la loi dite de modernisation sociale. Depuis 2019, il est directement régi par le Code du travail et la loi Avenir Professionnel dont on parle très régulièrement dans ces podcasts. Aujourd'hui, sa gestion a été déléguée à France Compétences et on verra pourquoi désormais il y a un seul organisme qui gère toutes les certifications. Et donc depuis 2019, il dépend directement du ministère du Travail et de France Compétences. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le RNCP recense 2700 certifications offertes sur l'ensemble de notre territoire. Donc ça comprend les diplômes et les titres professionnels délivrés au nom de l'État, l'Éducation nationale, le ministère du Travail, le ministère des Sports et de la Jeunesse, le ministère de l'Agriculture. Mais il recense aussi les titres à finalité professionnelle délivrés par des organismes. Et dans ces cas-là, cet organisme a déposé une demande d'enregistrement de reconnaissance RNCP, valable 5 ans, pour que son titre, sa certification, soit elle aussi reconnue RNCP. Ces titres et diplômes s'inscrivent dans le cadre européen de certification, le fameux CEC. On en parle davantage pour les langues. Oui, c'est vrai. Mais il s'inscrit dans ce cadre avec un niveau de 1 à 8. Oui. On donne un exemple, les niveaux bac, niveau 4, les niveaux bac plus 2, niveau 5. Oui, tout à fait. Il s'agit du cadre européen de certification. Le RNCP intègre aussi les certificats de qualification professionnelle CQP délivrés par les branches professionnelles. Attention, tous les CQP, eux, ne s'inscrivent pas dans le cadre européen de certification. Tu as des CQP qui sont RNCP, mais qui n'ont pas de niveau CEC. D'accord. Et là, je m'arrête là pour le niveau de difficulté parce que sinon, je sais que je vais avoir on va avoir des auditeurs qui vont trouver ça trop casse-pied. Enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas oublier cet élément extrêmement important, que l'on évoque les titres à finalité professionnelle délivrés par les organismes de formation ou délivrés par un certificateur institutionnel, un ministère par exemple. Depuis la promulgation de la loi du 5 septembre 2018, l'ensemble des certifications enregistrées au RNCP doivent être découpées en blocs de compétences et vous offrent ainsi la possibilité de suivre ces formations bloc par bloc. Et en ce qui concerne le répertoire spécifique maintenant, de quoi s'agit-il ? Alors, le répertoire spécifique, il est né de la réforme 2018. Le répertoire spécifique, il va remplacer une autre terminologie. Avant 2018, avant la loi 2018 et la réforme, on évoquait l'inventaire spécifique créé par les partenaires sociaux dans le cadre du CPF en 2014. Et cet inventaire, il contenait plus de formations qu'aujourd'hui. Donc, le répertoire spécifique ainsi que la prise en charge, la maîtrise de ce répertoire spécifique par France Compétences a pour vocation à contrôler, maîtriser les formations qui vont avoir le droit d'être reconnues dans ce répertoire. Alors, je ne vais pas vous donner l'article, mais on a un article dans la loi qui précise que les certifications et les habilitations qui vont rentrer
dans le répertoire spécifique doivent correspondre à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Par exemple, dans le cadre donc, du nouveau répertoire spécifique, eh bien, on va repenser la complémentarité avec le RNCP en y ajoutant les habilitations SSIAP, par exemple, les certificats de compétences transversales. On a chez nous le TOSA, le PCIE, le TOEIC, le projet Voltaire, nos amis projet Voltaire, les certificats de compétences complémentaires à un métier. Eh bien là, ça rentre dans le cadre du répertoire spécifique. D'accord. Et tous ces blocs de compétences, ces compétences spécifiques, je trouve, ne sont pas accessibles par la VAE. Non, c'est la spécificité. Ces habilitations et certifications ont une durée de vie maximale de 5 ans. Elles n'ont pas de niveau de qualification CEC. Elles n'ont pas de niveau de qualification reconnu nationalement et ne sont pas accessibles par la VAE. Elles ne sont accessibles que par la formation. D'accord, très bien. Alors, je te disais tout à l'heure que le répertoire spécifique avait pour but de rationaliser et de rendre plus logique l'offre de formation. Eh bien, pour illustrer ça, l'inventaire spécifique comportait 2500 certifications. Aujourd'hui, le répertoire spécifique comporte 800 certifications. Effectivement, on a fait un petit peu de ménage. Alors, justement, quels sont les types de certifications disponibles ? Alors, on l'a évoqué pour le RNCP, des diplômes et des formations universitaires, à des certifications type titre professionnel, à des certifications très professionnalisantes, des habilitations si on parle du répertoire spécifique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, entre les 2700 formations au RNCP, les 800 certifications au répertoire spécifique, eh bien, on a un éventail de choix de formations professionnalisantes, définies comme étant professionnalisantes par France Compétences et par les organismes de formation qui proposent ces certifications et ces titres. Donc, le choix aujourd'hui est énorme pour le public. Bien sûr. Et quelles sont les équivalences de ces diplômes ? Alors pour les équivalences, justement, on a évoqué le CEC tout à l'heure, donc le cadre européen de certification. Donc on va avoir des équivalences possibles au niveau du RNCP, donc avec des niveaux d'études reconnus de 1 à 8, qui permet de faire des passerelles d'un niveau à l'autre en poursuite d'études pour éviter de repartir à zéro, par exemple, et de permettre une reconnaissance européenne en poursuite d'études. Mais attention, c'est pas toujours possible. Je vais vous donner un exemple extrêmement clair, vous allez tout de suite le comprendre. C'est pas avec 3 ans d'ingénierie informatique qu'on intègre la 4e année de médecine. Oui, forcément, ça semble logique. Pourquoi choisir une formation inscrite dans l'un de ces répertoires ? Alors pour moi, la première raison, c'est la reconnaissance par les entreprises. C'est connaître les 2700 certifications, extrêmement difficile pour un recruteur. Pour un employeur, la savoir inscrite au RNCP rassure l'employeur. Ouais. Et au demeurant, rassure aussi le candidat au préalable, rassure le candidat. Une sorte de valeur sûre. Pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, et là on est plutôt peut-être sur un public jeune, de primo-apprenants, pour faciliter la poursuite d'études au niveau européen. Oui. On est sur une génération d'apprenants qui peut effectivement commencer ses études sur notre territoire et le poursuivre quelque part ailleurs en Europe, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons d'accessibilité de la formation. Donc le fait d'avoir des passerelles européennes, c'est extrêmement important pour cette génération d'apprenants. Et ensuite, si vous souhaitez passer un concours, ou si vous allez travailler dans un environnement, souvent l'administration, où la dernière certification reconnue sert de base pour le point d'indice à la rémunération, et bien évidemment, avoir une certification, avoir un titre avec une reconnaissance RNCP, c'est l'assurance que l'ensemble de son parcours d'études va être reconnu par cette entreprise, notamment sur votre rémunération ou sur votre évolution dans la structure. Et le dernier point, mais non, surtout pas les moindres, surtout avec ce que nous venons de dire sur la loi Avenir Professionnel, pour trouver un financement institutionnel. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez être accompagné par le Pôle emploi, si vous voulez utiliser votre enveloppe CPF, si vous voulez que l'OPCO de votre entreprise vous accompagne dans une reprise d'études ou dans un projet de formation
ambitieux, parce qu'on parle de certification, on parle de diplôme, eh bien, effectivement, il va falloir, auprès de ces institutions, prouver que la certification que vous avez choisie a cette reconnaissance RNCP. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications et on espère que grâce à ce podcast, dorénavant, le répertoire national des certifications professionnelles et le registre spécifique n'auront plus de secrets pour vous. On vous met en description le lien vers le site de France Compétences pour que vous puissiez choisir la formation qui vous correspond le mieux. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. À bientôt Sandra. À très bientôt, merci à tous. Retrouvez les podcasts de Disruptive Campus sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et YouTube. Abonnez-vous et emportez Disruptive Campus partout avec vous.